La boussole que l'école n'enseigne pas. L'un des plus grands paradoxes de notre époque réside dans le fait que l'être humain consacre les plus belles années de sa vie à apprendre comment gagner sa vie, sans jamais apprendre véritablement comment la vivre. Depuis l'enfance jusqu'au plus haut niveau universitaire, des millions d'individus accumulent des connaissances, mémorisent des concepts, maîtrisent des techniques et obtiennent des diplômes prestigieux. Mais arrivent pourtant à l'âge adulte avec une immense pauvreté intérieure face aux réalités les plus fondamentales de l'existence. Ils savent résoudre des équations complexes, mais peinent à résoudre un conflit familial. Ils connaissent l'histoire des civilisations, mais ignorent comment gérer leur colère. Ils maîtrisent parfois plusieurs langues, mais ne savent pas dialoguer avec ceux qui pensent différemment. Ils apprennent à analyser le monde extérieur, mais rarement à comprendre le monde intérieur. Cette situation révèle une lacune considérable dans le monde éducatif dominant, car l'éducation ne devrait pas uniquement transmettre des informations, elle devrait aussi former des êtres humains capables de traverser les épreuves, de développer leur discernement, de construire des relations saines et de donner un sens à leur existence. Or, les plus grandes souffrances humaines ne naissent généralement pas d'un manque de connaissances académiques, mais d'un manque de sagesse rationnelle, émotionnelle et spirituelle. Les dépressions, les conflits interminables, les ruptures destructrices, les obsessions idéologiques, les frustrations chroniques et les guerres d'ego ne trouvent pas leurs origines dans l'ignorance des sciences exactes, mais dans l'incapacité à comprendre les mécanismes profonds qui gouvernent le cœur humain. C'est précisément ici que l'éducation spirituelle révèle sa singularité. Son objectif n'est pas simplement d'informer l'individu, mais de lui offrir une boussole capable de l'orienter dans les situations les plus complexes de l'existence. Une véritable boussole ne se contente pas de montrer une direction, elle permet également d'éviter les impasses, de reconnaître les dangers et d'économiser une énergie. Parmi les enseignements les plus profonds de cette sagesse figure la compréhension du dialogue lui-même. Beaucoup grandissent avec l'idée que discuter est toujours utile, que tout désaccord mérite une confrontation et que toute opposition peut être résolue par davantage d'arguments. Pourtant, l'expérience humaine démontre le contraire. Tous les débats ne se valent pas et tous les interlocuteurs ne poursuivent pas le même objectif. Certains cherchent sincèrement à comprendre, même lorsqu'ils se trompent. D'autres cherchent uniquement à avoir raison, même lorsqu'ils savent qu'ils ont tort. J'ai une seule question derrière cette vidéo. Quelle est la différence entre l'école conventionnelle et l'école de la vie? Quelle est la différence entre la croyance et la spiritualité? Ah, le papa, si, est-ce que vous ne retrouvez pas ce que je vous dis ici tous les jours? Je n'ai pas lu ça dans les livres, mais lorsque je rencontre un cerveau allumé, c'est un cerveau qui s'est remis en question. Et ce papa est parti dans la remise en question. Est-ce que la vie s'arrête au niveau des diplômes? Est-ce que les diplômes définissent la vie? Lorsque tu décides de discuter avec une personne, est-ce que tu décides pour avoir raison ou tu décides véritablement pour tirer de la connaissance? Voilà l'ensemble des questions que tu devrais te poser aujourd'hui. Si tu décides pour avoir raison, tu ne grandis pas spirituellement et intellectuellement et dans la sagesse. Mais si tu discutes pour avoir de la connaissance, même quand l'autre personne a tort, tu grandis dans ton esprit. Il a parlé de la richesse de l'esprit. Es-tu un riche pauvre ou tu es pauvre d'esprit? Qu'est-ce que l'école t'apporte? La richesse de l'esprit ou la pauvreté de l'esprit? Répondez en commentaire. Je n'ai vraiment pas envie d'expliquer cette vidéo. C'est trop riche. Mais vous allez le comprendre devant. Allume ton cerveau, mon frère.